merci encore ce matin d'être là et merci pour ce temps de chant et de louange que nous sommes en train de faire. Nous nous préparons pour notre événement du 26 janvier, donc dimanche prochain, et du 2 février aussi. Donc que le Seigneur soit glorifié et qu'il soit honoré pour sa présence au milieu de nous. Alors ce matin, je vais juste faire une exhortation de quelques minutes. J'espère que je tiendrai sur le temps parce que nous voulons vraiment honorer Dieu par beaucoup de chants et de louanges ce matin. Et après cette exhortation, on continuera notre célébration par d'autres chants, par d'autres louanges, par d'autres célébrations. Et ce matin, je voudrais vraiment que vous preniez la parole dans l'Ancien Testament, le livre des Juges. Juges au chapitre 7, nous lirons du verset 1 au verset 7. Juges, chapitre 7, verset 1 à 7. Juges, chapitre 7, verset 1 à 7. Le Seigneur veut nous parler d'une manière particulière ce matin, à nous qui sommes ici présents, à ceux de mes frères et sœurs qui sont connectés, mais aussi à ceux qui auront la grâce peut-être de regarder la vidéo qui suivra suite à ce message. Le Seigneur veut nous parler d'une manière particulière. Et chaque dimanche, il veut nous dire quelque chose. Et j'espère que la parole qu'il pose sur nos cœurs nous aide à avancer dans ce chemin spirituel dans lequel nous sommes engagés, mais aussi et surtout que cette parole nous transforme. Juges chapitre 7, verset 1 à 7. Il s'agit ici donc de Gédéon et de cette armée que Dieu veut constituer autour de lui, de son serviteur Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Et Dieu va constituer une armée autour de Gédéon qui va affronter la grande nation de Madian, les Madianites. C'était une nation puissante en armée, puissante et qui faisait peur à Israël à cette époque-là. C'était tellement l'armée madianite était forte et venait à chaque fois attaquer Israël et il faisait des dégâts. Il s'aimait vraiment de la zizanie dans le camp de l'adversaire et il faisait peur. Et il s'agit ici à Gédéon d'affronter cette armée et avec son peuple. Mais Dieu va lui-même s'occuper de constituer l'armée autour de son serviteur Gédéon. Alors j'ai intitulé ce message « 300 courageux et des milliers de craintifs ». 300 courageux et les autres. Et c'est cela que Dieu veut nous mettre à cœur aujourd'hui. De quel côté nous trouvons-nous? Est-ce que nous allons nous trouver faire partie du camp des 300 courageux que Dieu va choisir, va trier sur le volet, avec qui il va aller au combat? Ou alors, nous acceptons d'aller parmi les milliers de craintifs qui seront renvoyés chez eux. Dieu va faire le tri ici parmi cette armée. Une armée nombreuse. Mais Dieu va dire, non, ils sont encore trop nombreux, je voudrais trier pour garder vraiment ceux qui sont capables d'aller avec moi jusqu'au bout. Il s'agit de cela. Es-tu capable aujourd'hui d'aller jusqu'au bout avec ton Dieu? Es-tu capable aujourd'hui d'aller jusqu'au combat final avec ton Dieu? Ou alors, tu fais partie de ceux qui vont abandonner. Tu fais partie de ceux qui seront appelés quelque part des lâches, c'est-à-dire qui n'auront pas qui seront pas allés jusqu'au bout et qui auront eu peur des obstacles, des épreuves et des difficultés liées au combat que Dieu veut mener. Mais il veut le mener avec toi. Il sera devant, mais il veut des soldats. Dieu lui-même va faire le tri dans son armée. Et notre mission, notre objectif à toi et à moi aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, c'est de faire partie de ces 300 courageux. C'est cela, en fait. Le chiffre ici est symbolique, mais Dieu veut montrer quelque chose à travers ce tri, à travers cette reconstruction de cette armée autour de Gédéon.
Alors, que Dieu nous donne les qualités qu'il faut, la force et l'attitude qu'il faut et qui va nous permettre d'aller avec lui jusqu'au bout. Voilà ce que le Seigneur veut nous mettre à cœur ce matin. Lisons donc ces 7 premiers versets du livre des Juges au chapitre 7. Juges, chapitre 7, versets 1 à 7. Voici ce qui est écrit. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gadhal. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Amen. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Amen. Amen. Oui, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Je n'aimerais pas faire partie de ceux qui seront renvoyés chez soi. Je n'aimerais pas faire partie de ceux qui seront renvoyés. Nous cherchons tous, et j'espère que c'est le cas pour toi et pour moi ce matin, à faire partie des 300. Des 300 qui ont été retenus par l'Éternel. Quel est ton camp? Et c'est ça que Dieu veut nous mettre à cœur aujourd'hui. Dieu veut que nous choisissions le camp. Le camp sur lequel il va s'appuyer. Le camp sur lequel il va pouvoir délivrer le reste du peuple. Amen. Et il nous dit la première chose ce matin, que le camp des courageux, le camp sur qui il va compter, le camp des collaborateurs avec Dieu est peu nombreux. Dieu n'a pas besoin de beaucoup, souvent. Au départ, il commence petit. Il commence avec peu. Il commence avec très peu. Et il va s'appuyer sur ce peu-là pour délivrer le reste. Amen. Il va s'appuyer sur ce peu-là pour délivrer la ville, Amen. Pour délivrer la nation, Alléluia. Pour délivrer le reste. Dieu a besoin de quelques personnes, d'une poignée de personnes sur qui il va s'appuyer. J'espère ce matin, mon frère, ma soeur, que tu fais partie de cette Amen. Poignée de personnes sur qui Dieu va s'appuyer Amen. Pour le reste. Les 300 courageux et des milliers de craintifs. Il y a beaucoup de gens qui restent chez eux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des obstacles. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des épreuves et de la difficulté liée au service. Dieu va faire le tri de ses serviteurs. Chers frères et sœurs en Christ ce matin, Dieu nous dit, il y a serviteurs et serviteurs. Il y a ceux qui sont prêts au combat. Ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, quels que soient les obstacles et les épreuves. Et il y a les craintifs. Et qu'est-ce qu'il va faire des craintifs? Il va les renvoyer chez eux. Oh, que ce matin, Dieu ne te renvoie pas chez toi. Mais qu'il te retienne parmi cette poignée de personnes sur qui il veut s'appuyer. Dieu n'a pas besoin d'un effectif nombreux pour gagner.
Non, Dieu a besoin d'une poignée de personnes et j'espère que tu fais partie de cette poignée de personnes. Il dit ici à Gédéon, ton peuple est encore trop nombreux. Parce qu'il ne veut pas que le peuple tire gloire contre lui. Si ce peuple nombreux, si cette armée nombreuse allait en guerre contre Madian et qu'il gagnait, qu'est-ce que le peuple allait dire? Mais c'est parce que nous étions trop nombreux, c'est parce que nous avions une armée forte et nombreuse que nous avons gagné Madian. Voilà ce que le peuple allait dire. Parce que nous sommes comme ça, nous les hommes. Nous voulons toujours tirer gloire sur nous-mêmes, alors que toute la gloire doit rester à Dieu. Il te dit, je veux réduire ce peuple. Je veux réduire ce nombre. Pourquoi? Pour vous montrer que la force n'est pas à vous, la force est à Dieu. Et quand il y aura la victoire sur le grand peuple madianite, alors avec très peu de personnes, avec une armée de 300 personnes, et quand il y aura la victoire, quand cette armée de 300 personnes gagnera cette grande armée de Madianites, alors on ne dira pas ce sont les 300 personnes qui ont gagné, on dira c'est Dieu qui leur a donné la victoire. Parce que pour être si peu et gagner une nation aussi grande, il faut la force de Dieu et Dieu seul. Dieu veut tirer gloire sur lui-même, mais il veut s'appuyer sur une poignée de personnes. Il n'a pas besoin d'un effectif nombreux pour gagner. Il n'a pas besoin de la quantité pour gagner. Dieu a besoin de la qualité. Et c'est la deuxième chose qu'il nous dit ce matin. Il a besoin de la qualité et c'est sur cette qualité-là qu'il va s'appuyer pour donner victoire. Et pour avoir cette qualité, qu'est-ce que Dieu fait ici, dans ce passage que nous venons de lire? Il va faire lui-même le tri. Il dit, je veux faire le triage. Je veux faire le tri. Je veux te montrer quel caractère je veux. Quelle attitude je veux, quel type de soldat je veux pour aller au combat avec eux. C'est ça qu'il va faire. Il va dire ici à Gédéon, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Dieu a besoin de courageux. Il n'a pas besoin de craintif. Il dit, celui qui a peur, qu'il rentre chez soi, qu'il rentre chez lui. Et il dit, le nombre de ceux qui étaient craintifs, c'était combien? 22 000 hommes. Vous vous rendez compte? 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 22 000 qui ont eu peur. 22 000 qui étaient craintifs. 22 000 qui ont dit, non, moi je ne veux pas y aller. Et c'est ça le monde. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas pléthorique. C'est des poignées de personnes, c'est des assemblées par-ci, par-là, parfois des assemblées de maisons, des petites personnes. Mais le grand nombre est dehors. Ils ont peur, ils ne veulent pas. Ils disent c'est trop, on ne peut pas. 22 000 sont retournés chez eux. Il restait 10 000. Et sur ces 10 000, Dieu dit, ils sont encore trop nombreux. 10 000, c'est beaucoup. Je veux encore faire le tri. Dieu va encore faire le tri. Et il va dire quoi pour faire ce tri? Il va envoyer donc le peuple au bord de l'eau. Et dans ce bord de l'eau, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, chers frères et sœurs. Il y a une action qui va leur demander de faire. Il y a quelque chose qui va demander au peuple de faire. Et à travers l'attitude de chacun, il va faire le tri. Dieu te regarde. Il veut voir ton attitude. Il veut voir ton caractère. Il veut voir ce que tu as dans le ventre. Et c'est ça qu'il fait ici avec ce peuple. Alors il les envoie. Et il dit, il y a certains qui vont laper, comme un chien lape pour boire. Et d'autres vont se mettre à genoux et vont plonger la tête dans l'eau pour boire tout de suite. Et vite, gloutonnement. Allez, il faut que je boive vite. Et il va faire le tri à travers ces deux attitudes. Chers frères et sœurs, Dieu regarde à nos caractères. Faisons attention à ce que nous faisons. Et il dit ici, alors certains vont se mettre à genoux. Et ceux qui vont se mettre à genoux, ils sont nombreux. Ils vont se mettre à genoux et ils vont boire tout de suite. C'est là, Dieu les observe. Il dit, mais ils vont aller à la guerre avec moi. Je leur fais un petit test. Ils y vont, qu'est-ce qu'ils font? Poum! Ils se mettent à genoux direct, la tête plongée dans l'eau, glouc, 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 glouc. Ils veulent boire tout de suite. Il dit, non, ça, ce caractère-là, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas patients. Ça veut dire, ils veulent tout de suite.
Et puis même, en plongeant la tête sous l'eau, tu ne vas pas voir l'ennemi. Tu risques d'être surpris. C'est là, ils se précipitent. Et ils ne font pas preuve d'un caractère que je veux. Ça, ce n'est pas le caractère de soldat que je veux. Il dit, ceux-là, mets-les de côté. Ils ne viendront pas avec toi. Oh, chers frères et sœurs, tu fais partie de quel groupe? De ceux qui se mettent à genoux et qui boivent tout de suite et qui ne lèvent pas la tête? Ou des autres? Alors, il y a un autre groupe qui s'est distingué différemment. Ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre, je vous invite à imaginer le geste. Ils vont prendre, au lieu de se mettre à genoux, tête baissée pour boire, rapidement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont puiser l'eau avec leurs mains, ils vont l'amener à leur bouche, et vont laper comme le chien lape. Et vous savez, ce geste-là, il est presque ridicule. Il est presque honteux. On va dire, mais ils lapent comme des chiens. On va rigoler, on va rire d'eux, on va se moquer d'eux. Et ce geste-là, il n'a pas un effet tout de suite visible. Mais à chaque fois, il faut refaire. Ils lapent, ils prennent quelques gouttes. Ils refait, ils ramènent, ils lapent, ils prennent quelques gouttes. De temps en temps, ils lèvent la tête, ils regardent à gauche, à droite. Ils prennent, ils lapent, ils prennent, ils lapent. Et tout le temps, et les autres qui boivent à grands coups, se moquent d'eux en disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont y passer la journée et la nuit. Ils ne seront jamais abreuvés à ce rythme-là. Et c'est ceux-là que Dieu a choisi. C'est ceux-là que Dieu regarde. Pourquoi? Dans ce caractère qu'ils ont, ils montrent quoi? De la patience. Ceux qui lapent montrent de la patience. Il dit, notre geste est peut-être insignifiant. Notre geste n'a peut-être pas de résultat pour l'instant. Parce qu'on ne prend que quelques gouttes à chaque fois. Mais nous insistons. Mais nous continuons. Mais nous persévérons. Dieu a retenu un caractère. Persévérance, patience. Il dit, ceux-là, alors je peux en faire quelque chose. Ceux-là, ils me montrent un autre caractère. Et quand tu lapes, il fait quelques gouttes, il prend quelques gouttes, il lève la tête, il regarde, il dit, ah, il est vigilant en plus. Donc, l'adversaire, quand l'adversaire va venir, il ne pourra pas le surprendre. Contrairement à ceux qui ont la tête baissée sous l'eau. Ils se feront surprendre par l'adversaire. Dieu a regardé ceux qui lapaient, on se moquait d'eux, en disant, mais votre geste, c'est ridicule. Vous n'avez aucun résultat. Dieu dit, non, c'est eux que je veux. Même s'ils n'ont pas de résultat pour l'instant, ils continuent, ils insistent, ils persistent jusqu'à ce qu'ils voient la gloire de Dieu. C'est ce caractère-là que Dieu veut pour toi. C'est ce caractère de soldat qu'il veut. Il dit, c'est ceux-là que je veux choisir. C'est ceux-là qui vont venir avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont patients. Parce qu'ils sont persévérants. Parce qu'ils se moquent des railleries des autres. On a beau se moquer d'eux, ils continuent de faire leurs gestes jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur fin. C'est ça les persévérants. C'est ça les déterminants. C'est ça ceux qui sont déterminés, qui vont aller jusqu'au bout. Et c'est ce que Dieu veut. Et il dit, c'est ceux-là. Et ils étaient combien? 300. Sur 10 000, il n'y avait que 300 qui ont fait preuve de patience, de persévérance et d'endurance. Parce qu'il faut de l'endurance. Parce que à chaque fois que tu prends, tu lapes un peu, tu n'as pas encore assez étanché ta soif, et tu continues, à un moment donné, tu vas dire, ah, c'est bon, laisse tomber, c'est ridicule ce geste, pourquoi je continue à faire ça? Mais eux, ils ne se sont pas posé ces questions, ils sont allés jusqu'au bout. C'est ce que Dieu veut travailler en chacun de nous, chers frères et sœurs. Cette patience, cette persévérance, et puis cette attitude qui consiste à ne pas regarder au fait que les gens se moquent. Et c'est ça parfois l'église de Jésus-Christ. Ça commence petit, et on lape comme des chiens. On lape. Les gens rigolent. Ils disent, mais c'est ridicule ce qu'ils font. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de résultat pour l'instant. Mais on continue. Dieu dit, continue de laper. Continue de laper. Continue de laper. Jusqu'à ce que tu vois ma gloire. Alléluia. Et tu verras ma gloire. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous lapons. Aujourd'hui, c'est peut-être ridicule. Aujourd'hui, les gens disent, ils sont peu nombreux. Aujourd'hui, ils se disent peut-être, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont jamais y arriver. Mais Dieu te dit, continue. C'est toi que j'ai choisi. Amen. Tu fais partie des 300. Alléluia. Parce que tu es persévérant. Gloire Parce que tu ne regardes pas à ce que les gens disent. Amen. Parce que tu n'as pas peur des difficultés. Amen. Parce que c'est ça aussi le caractère. C'est difficile de faire ça. De puiser l'eau à la main et d'essayer de le retenir et puis de laper.
C'est difficile. Mais tu ne regardes pas ça. Mais tu dis, même si c'est difficile, je continue. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Tu dis, mais celui-là, il est capable de supporter l'épreuve et la difficulté. C'est avec lui que je vais aller au combat. Parce que le combat est difficile. Parce que le combat est rude. Ne croyez pas que servir Dieu, c'est facile. Et vous allez rencontrer des épreuves. Vous allez rencontrer des critiques. Vous allez rencontrer peut-être des frères et sœurs qui n'ont pas le même caractère que vous et qui disent des choses et parfois qui peuvent blesser. Est-ce que tu vas partir parce que tu as été blessé? Non, Dieu dit non, reste, lappe, continue de lapper. C'est toi que je veux. C'est ce caractère que je veux. Parce que tu es capable de surmonter ces mauvaises paroles peut-être que tu as reçues. Pourquoi? En disant parce que je sais qui je sers. Amen, alléluia. Je sers Dieu. Gloire à Dieu. Merci, papa. Si on regardait à un homme, on abandonnerait tous. Parce que nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons. Et si on regardait à cela, il n'y aura pas d'église. Il n'y aura plus d'église parce que chaque fois, on aura une pique là, on aura un truc là, on aura un mauvais caractère là et Dieu dit supportez-vous. Il t'a marché sur le pied? Elle t'a marché sur le pied, ça fait mal? Oui, mais supporte. Supporte. Discute, échange. Et puis repart. Continue de lapper. Tu seras récompensé. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Alors oui, il nous dit, ceux qui vont boire gloutonnement, ils sont nombreux. Mais ceux qui vont lapper sont peu nombreux. Les vrais courageux sont peu nombreux. Et les autres sont nombreux. Et ne regardez pas à cela. C'est la qualité qui compte. Ce n'est pas la quantité. Peu iront au combat et beaucoup rentreront chez eux. Et ne fait pas partie de ceux qui rentrent chez eux. Le tri de Dieu, il est là aujourd'hui. Alors choisis ton camp. Choisis le bon camp. Le camp de ceux qui sont retenus. Les 300. Et non de ceux qui sont renvoyés. Je prie Dieu ce matin que tu ne sois pas renvoyé chez toi, mais que tu restes avec lui. Tu restes parmi ceux qu'il a retenus. C'est cela, le reste d'Israël. C'est le reste avec lequel je veux avancer et je veux construire. Et nous faisons partie du reste. Nous faisons partie des 300 courageux. Malgré les difficultés, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Nous faisons partie de ces 300. Et nous allons aller jusqu'au bout. Malgré les difficultés, il y en aura des difficultés. Il y aura des épreuves. Il y aura des tentations. Il y aura des choses et d'autres. Mais il faut se parler. On s'assoit, on s'est dit la vérité. On construit ensemble. On s'est dit, je connais déjà son caractère. Je sais que voilà comment il faut faire pour éviter que ça explose. Moi, je veux faire ça. Et lui aussi va faire ça. Elle aussi va décaler comme ça. Et puis, on va continuer à avancer ensemble. Ça va éviter. Amen. Ça va éviter de tomber dans les pièges de l'adversaire. C'est ça que Dieu veut. Les caractères, qu'on mette ça ensemble. Il est en train de nous forger. Il est en train de forger comme il forge ces 300 qu'il a choisis ici. De quel camp fais-tu partie? Du camp des retenus ou du camp des renvoyés? Dieu veut faire avec toi. Il veut faire avec toi. Amen. Malgré ton caractère. Mais il va le travailler. Il va le travailler. Il va le travailler. Il va le travailler jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. N'est-ce pas? Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tombons. Et nous tomberons. Mais Dieu dit, relève-toi. Tu fais partie des 300. N'oublie pas. Le camp des 300, et je finirai par là, c'est le camp de la victoire. Amen. C'est le camp de ceux sur qui Dieu s'appuie pour délivrer le peuple. Quel privilège! Je veux que vous compreniez ce matin que nous avons un privilège de faire partie des 300 retenus, de ce que Dieu a retenu, et de ne pas faire partie des 22 000 qui sont renvoyés. Ils sont nombreux, et ça peut donner envie, dire, mais beaucoup de gens vont là-bas, ça veut dire peut-être que c'est mieux là-bas. Non, eux, ils sont renvoyés chez eux. Et ce n'est pas bon d'être renvoyé. Nous devons faire partie des retenus. Le royaume des cieux, c'est la bagarre. Amen, alléluia. C'est la bagarre. Et très peu, et large. Et le boulevard, et le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont des milliers et des milliers qui s'enfoncent dans le boulevard. Et pensant qu'ils vont... Ça amène à quelque chose. Mais en fait, ils vont dans le gouffre de la perdition. Mais étroite est le chemin qui mène à Dieu. Et là, on compte 300 à peu près.
C'est symbolique le chiffre, encore une fois de plus. C'est juste une façon de dire, ils sont très peu. Ils sont très peu. Je voulais vous partager ça ce matin parce que le Seigneur me l'a mis à cœur, chers frères et sœurs. Excusez si je suis un peu trop long, mais on a besoin de comprendre cela. Nous devons faire partie du camp des 300, le camp de la victoire, le camp sur qui Dieu va s'appuyer. Quel privilège de faire partie de ceux sur qui Dieu compte pour donner la victoire au peuple. Nous faisons partie de ceux sur qui Dieu compte pour donner la victoire au peuple, pour délivrer la ville, pour délivrer la nation. Il a besoin de collaborateurs. Tu fais partie des collaborateurs de Dieu. Tu es la collaboratrice de Dieu. En fait, tu échanges avec Dieu à travers nos prières. Nous intercédons. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'intercesseurs. C'est un noyau. Et parfois dans l'église, ils sont 4, 5, 6 qui intercèdent pour les autres. C'est un privilège de faire partie de ces quelques élus par lesquels Dieu va passer pour accorder le salut. Quel privilège de faire partie de ce peuple. C'est le reste d'Israël. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est toi et c'est moi. Alors reste dans le camp des vainqueurs. Reste dans le camp des 300. Parce que Dieu dit, au verset 7, et j'ai fini par ce verset, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Ne pars pas chez toi. Fais partie de ceux que Dieu a retenus et par qui il va délivrer tout le reste. Amen. Amen.